Nuit du 29-30 octobre 1989. Rencontre avec Gorbatchev. Il me dit qu'il a des difficultés plein les bras. Je lui réponds: des événements extérieurs viendront vous aider. Extérieurs à la Russie, je suppose. Quand je lui ai dit ça, Gorbatchev a eu l'air de protester, ou peut-être de ne pas comprendre. Mais je savais, en italique, ce que je disais, semble-t-il. Tout de suite après, on me montre un complot pour m'assassiner. Je m'enfuyais dans une foule. Les assassins avaient l'air bien organisés dans le style occidental, mais je n'en sais rien. Il me semble que l'un d'eux avait une barbe noire. J'ai 66 ans aujourd'hui. Soir. Broyé, déchiré. Ce que tu voudras, pourvu que ton œuvre merveilleuse s'accomplisse et que cette terre soit délivrée. Novembre. Chronologie des événements mondiaux. 1er novembre. USA. Les enquêteurs du Big Board ont trouvé les coupables du krach de la bourse de New York le 13 octobre dernier, en l'occurrence les programmes commerciaux des ordinateurs bancaires. 4 novembre. Iran. 4 Iraniens accusés d'espionnage pour la CIA sont pendus. 5 novembre. USA. Le pianiste Vladimir Horowitz disparaît à l'âge de 85 ans. 8 novembre. RDA. Le bureau politique du Parti communiste présente sa démission. À Leipzig, des centaines de milliers de manifestants demandent à vivre sans Parti communiste. 9 novembre. RDA. Les autorités annoncent l'ouverture de la frontière interallemande. Chute du mur de Berlin. 10 novembre. Inde. 9 novembre, Jordanie. Aux élections législatives, les islamistes remportent une victoire spectaculaire. 10 novembre, Inde. Sur le campus d'une école d'ingénieurs de Patiala, au Pendjab, des militants sikhs ont tué 25 personnes. 12 novembre, RDA. Profitant du week-end, 2 millions d'Allemands de l'Est se rendent en RFA. Espagne. Dolores Ibarruri, la passionnariat de la guerre civile espagnole et un des symboles de l'Europe rouge, est décédée à l'âge de 93 ans. 17 novembre, Tchécoslovaquie. 30 000 étudiants et lycéens manifestent au cri de « Liberté » et « Prague, soulève-toi ». La police intervient brutalement. 19 novembre, URSS. Le Soviet suprême de Géorgie vote un texte lui donnant le droit de se retirer de l'Union soviétique. 22 novembre, Liban. Le président René Moawad est assassiné 17 jours après son élection. 24 novembre, Tchécoslovaquie. La direction du PC démissionne en bloc. 25 novembre, USA. La découverte d'un gigantesque amas galactique d'une longueur de 500 millions d'années-lumière trouble les astronomes et bouscule les théories les mieux établies. Turquie. 21 villageois, dont 13 enfants, d'Ikikaya, près de la frontière irakienne, sont fusillés par des séparatistes kurdes. 26 novembre. Inde. Aux élections générales, le parti du Congrès du Premier ministre Rajiv Gandhi perd la majorité absolue au Parlement. 27 novembre, URSS. Le Soviet suprême se prononce pour l'indépendance économique des républiques baltes. Colombie. Un groupe de trafiquants de drogue revendique la responsabilité de l'explosion d'un Boeing 727 de la compagnie nationale Avianca, à bord duquel 107 personnes ont trouvé la mort. 29 novembre. Inde. Le Premier ministre Rajiv Gandhi présente sa démission. 30 novembre. Philippines.
Les forces loyales à la présidente, Corazon Aquino, s'efforcent de contenir les attaques des forces rebelles qui se sont mutinées dans la nuit. L'aviation américaine soutient le gouvernement. RFA. Le président de la Deutsche Bank est assassiné par des terroristes de la fraction Armée Rouge. 1er novembre 1989. Le supplice est si grand et innombrable. On traverse la mort écrasante et déchirante à chaque seconde, dans 1 million d'endroits du corps. Comment tenir? Si j'arrive à traverser ce mois de novembre et à tenir jusqu'au 12 décembre, on mesure innombrablement que nous sommes faits de mort. 3 novembre 1989. Le Congrès gagne ses sièges, mais le Cachemire brûle. Ils en vivent. Et c'est comme cela partout. Tout peut brûler pourvu que nous gagnions. Ils régneront sur un incendie. 40 ans de dynastie Nehru. Si je n'avais pas la foi que cette foudre F majuscule se communique au reste de la matière, je n'aurais peut-être pas ce courage. C'est la révolution silencieuse et inexorable. 6 novembre 1989. Des journées terribles. Jusqu'à la dernière seconde, on ne saura pas. 7 novembre 1989. C'est cela qu'elle devait sentir, elle, E majuscule mère, ce perpétuel déchirement, sans aucune position favorable, sans une respiration favorable. Chaque respiration est une blessure dans le dos. 9 novembre 1989. Le mécanisme de cette respiration foudroyante, entre guillemets, commence à devenir assez clair, mais il est assez insupportable. C'est tout à fait le contraire de notre mécanique animale et de toutes nos réactions spontanées. C'est comme de l'air comprimé, super comprimé, qui s'enfonce dans le rocher en le broyant. Et naturellement, le rocher proteste. La tendance spontanée du poisson sur le sable, c'est de bloquer cette respiration irrespirable. Et il faut, au contraire, aspirer cette terrible chose, entre guillemets, qui fait si mal. Et peu à peu, la nouvelle respiration fraye son chemin. C'est-à-dire que la vie nouvelle, V majuscule, fraye son chemin à travers la mort. Pratiquement, 3 règles à respecter si l'on ne veut pas mourir. Aspirer ou inspirer en dépit de l'écrasement. Une légère flexion des genoux au moment de l'inspiration, puis se tenir bien droit, les omoplates rapprochées à bloc, lorsque l'air comprimé s'enfonce jusqu'au talon, et ainsi de suite. Serrer les dents de toutes ses forces. Le moindre desserrement peut déchirer tout le dos. Note de bas de page. Je vois encore les manches nickelées de ces grandes pinces avec lesquelles je vissais ce mort dans la bouche de l'énorme cheval. Vraiment, quand j'y pense, ces visions sont d'une précision remarquable. C'était dans la nuit du 2 au 3 janvier.
Cela ressemble en effet beaucoup au mouvement du cavalier sur le dos d'un cheval. Mais il faut être debout sur le cheval, quoiqu'on ait l'impression plutôt de porter le cheval sur les épaules. Point d'exclamation. Et naturellement, la seule, en italique, clé possible, c'est ce « c'est toi » en lettres capitales du corps, avec chaque inspiration comme un cri « toi, toi, toi ». C'est toi la délivrance, c'est toi l'air libre en lettres capitales, et que la terre soit libre. Soir. Je crois qu'aujourd'hui le corps a mieux compris, entre guillemets. Il faut être bien disposé pour ne pas devenir, pour ne pas être fou. Et pour faire ce métier, il faut physiquement ne plus croire aux lois physiques. Nuit du 10-11 novembre 1989. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. Le sol tremblait dans ma chambre, sous ma chambre. Et ce ne sont tout de même pas des choses que j'invente. Qu'est-ce que cela veut dire? En tout cas, cette foudre secoue mon propre sol. C'est le foundation stone, Grimm. Cette nouvelle conscience, N majuscule, C majuscule, a des manières inattendues de vous envoyer des signes de piste. Soir, un écrasement mortel, comme du fer agglutiné. Le corps comme un pilier de foudre. À la fin, au bout de 50 minutes, il s'est produit un phénomène inexplicable. Tout le corps s'est tendu vers le haut comme un cri de la matière, puis tout s'est arrêté, suspendu. Même le souffle s'est arrêté. Et au bout de quelques secondes, cette même masse de foudre s'est mise à descendre souplement à travers le corps. Je me sentais trop au bout et fatiguée pour continuer. Jamais vu un écrasement pareil. À certains moments, mon cou était étranglé par cette foudre et il fallait à tout prix laisser passer. Oui, on doit être en plein dans la foundation stone. 50 minutes. Cela fait 3000 secondes. 12 novembre 1989. Ma douce évoque novembre 1973 et dit « C'est 16 ans, c'est comme 16 vies. » Oh oui. 13 novembre 1989. Tout semble si inexorable, comme pour des millénaires. Je sais que ce n'est pas vrai, mais il faut que le fait physique change, disait Mère. Je comprends innombrablement ce qu'elle veut dire. On est dans le perpétuel « je ne sais pas ». On voit bien ce qui peut tout écraser, mais on ne voit pas comment tout peut être refait. Et on voit bien que ce quelque chose qui peut tout écraser, c'est la vie même, V majuscule. Mais notre vieille mort ne sait pas comment mourir tout en renaissant. Cet après-midi, j'ai dû arrêter au bout de 35 minutes. Le corps ne savait plus comment supporter ce déchirement, écrasement. Même chose ce matin. Je n'ai jamais été dans pareil noir, N majuscule suppliciant, et je ne sais plus que faire. Demain, il y aura 90 mois. Des forces cruelles m'assaillent. Je n'aurais jamais parcouru tout ce chemin pour ma propre extase,
Mais si toute cette horreur, H majuscule, pouvait changer. Est-ce que je disais déjà cela à Thèbes? Et Mère Sri Aurobindo, combien de fois l'ont-ils dit, ici et là? Rien ne changera tant que la mort ne sera pas changée. 15 novembre 1989, 46 ans. Les choses les plus terribles de ma vie ont été les plus fructueuses. S'il y a quelque chose de très noir, c'est qu'il y a une grande lumière derrière L majuscule. C'est un choix à faire. Je suis dans l'essence même de ce noir N majuscule pour trouver la clé. Il n'y a pas de méthode. Il y a celle que l'on peut sur le moment. On ferait le chemin de cette foudre, ou elle ferait son chemin, jusqu'à une certaine destination inconnue sous les pieds. Soir, on est très abruti, écrasé. Je ne tiens à rien du système humain, même pas à son intelligence, entre guillemets. Je tiens à toi seulement. Tout sera nouvellement compris. 16 novembre 1989. Dans la nouvelle matière, il n'y aura rien à comprendre. On saura chaque chose, chaque être, chaque situation, chaque coin de la terre ou de n'importe quel univers, comme soi-même, comme le propre battement de son propre cœur. De l'autre côté du donjon, tout est direct et immédiat. C'est l'histoire qui m'est arrivée avec mon frère Pierre lorsque je me suis réveillée au milieu de la nuit en criant « Pierre, Pierre !» Je télégraphie et, en effet, au même moment, Pierre dégringolait d'un poteau électrique et s'abîmait une vertèbre, miraculeusement. Tous ces yogis et autres, avec leurs histoires de conscience cosmique, entre guillemets, me font rigoler. Ils sont comme des enfants. Quand je naviguais la nuit aux abords de Port Navallo, je sentais les cailloux sous ma quille. Mes fesses avaient une meilleure conscience cosmique que ma tête. Quand je me suis habituée à la forêt vierge, je levais automatiquement le pied pour éviter le serpent que je ne voyais pas. En somme, tout s'entend. C'est notre tête qui n'y entend rien. Je crois bien que nos fameuses circonvolutions cérébrales font partie de cette panoplie d'artifices, avec nos télescopes et microscopes, pour comprendre, entre guillemets, ce dont nous sommes séparés. Ce sont comme des lunettes d'aveugle sur les yeux d'un voyant. Midi. C'est une telle violence de foudre impérieuse, tout à fait décidée à écraser l'obstacle. Et l'obstacle, c'est moi. Et ce moi, entre guillemets, corporel, ne sait pas comment faire pour se laisser écraser. C'est cela le supplice. Après 35 minutes, on est une espèce de loque déchirée et gémissante. Que faire? On ne sait pas comment faire pour mourir tout en restant debout. Où est l'obstacle? Tout le corps? Alors, je ne sais pas. On peut gémir, c'est tout. On est tout à fait prêt à mourir. Mourir n'est rien. Mais c'est cette interminable mort vivante et déchirante qui est terrible.
My gaping wounds are 1001, disait Sri Aurobindo. Mes plaies béantes sont 1001. Il savait tout, tout en italique. Quand il m'a donné ce bout de granit gris-noir, il n'avait pas un sourire. Soit, on ne doit pas être loin du bout parce que